Salutations la famille, salutations aussi à ceux qui sont de passage. Nous allons aujourd'hui retourner dans Bible, dans Kalatam Ballet, la seule Bible authentique. Nous allons aller aujourd'hui dans Wonja. Wonja. C'est au chapitre 42 et c'est le verset, c'est du verset 1, page 532, chapitre 42 de Wonja. Wonja c'est sous-titré Prise de contact et vision du futur. Prise de contact et vision du futur. Bon. Nous allons évoquer ce titre au fil de l'exposé d'aujourd'hui. Et tout d'abord, on va dire que Wonja, dans les Bibles frelatées, lui ont donné le nom de Ésaïe. Voilà. On verra qu'il y a beaucoup de choses qui ont été frelatées. On va parler justement aussi de comment on a usurpé non seulement des noms, mais encore bien d'autres choses. Ok, donc, on va aller dans Wonja, donc, 42. Verset 1, il est dit « Écoute maintenant, ô Tindi, serviteur de Loba, ô Tombouane Bila, qui a été établi. » Donc, écoute maintenant. On nous parle de la vision du futur, mais là on nous parle de maintenant. On est dans la prise de contact. Dans ce maintenant-là, on vient, on prend contact. Et il faut être ici en résonance. Il faut prendre le contact présentement. Écoutez le message avec attention. On nous demande, écoutez maintenant. Car le futur et le présent, tout ça ne vaut que pour nous. Ces notions-là ne sont valables que pour nous qui vivons dans le visible de la chute, qui puisait. Entendu. Mais là, il y a ce maintenant-là qui pour nous a une importance. Parce que les entités, le spirituel, ne vivent pas dans cette notion du temps-là. Ils vivent dans une autre notion du temps, qui est l'éternité. Donc nous, dans notre maintenant, on prend contact, c'est le spirituel qui par-delà le temps vient et prend contact là, présentement. Donc il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se dire ici. Et on nous appelle, il est dit, ô Tindi. Tindi, correspond dans les Bibles frelatées à Jacob. Jacob. Donc, Tindi, c'est le fils de Yololo, un des fils de Yololo, et Yololo était lui-même le fils de Sango, qui est Abraham dans les Bibles frelatées. Dans les Bibles, dont il est dit qu'il y a des Israélites, et on nous parle de Tombouane Bila, et Tombouane Bila, il est dit dans les Bibles frelatées que c'est Israël. Israël. Mais en fait, Tombouane Bila, c'est donc l'ensemble des tribus noires. C'est donc le peuple noir. Tombouane Bila, ça veut dire ceux qui gagnent la guerre, gagner la guerre. Et c'est en cette identité-là, à la fois physique, par le fait d'être noir, par le fait d'être connecté par la génétique, mais d'être connecté aussi à la génétique spirituelle, dans le fait d'être des victorieux, d'être des triomphants. Et on nous appelle là, oh Tombouane Bila, oh Tindi. On nous appelle depuis l'origine, depuis une prise de contact antérieure, celle qu'a connue Sango, car Tindi, comme nous le disions, est l'héritier des promesses qui ont été faites à Sango. Et par lui, elles se sont prolongées. Bon, et Tombouane Bila, donc, Tombouane Bila, c'est ce que nous avons dit. L'ensemble du peuple noir qui vit la promesse. Qui vit la promesse. Et nous allons aller, pour parler de cela, pour mettre le doigt sur l'imposture dans Kalatam Ballet, qui dénonce cette imposture. Nous allons aller dans Baby Sedi, chapitre 2, au verset 10. Page 806, où il est dit « Voici », là c'est une entité qui s'adresse encore à ceux qui sont capables d'écouter. « Voici, je connais ta tribulation et ta pauvreté. » Entre parenthèses, bien que tu sois spirituellement riche. « Et les calomnies de la part des blancs et des sans-mêlés qui se disent être Moudjou. » Entre parenthèses, juifs, noirs. Virgule, noir, fermons la parenthèse, et ne le sont pas, qui ne sont pas donc des moudjous, qui ne sont pas des juifs.
mais qui sont un temple ouvert à la semence de Satan, le Munima Bobé. Ah, la semence de Satan, qui sont donc d'une autre lignée que celle de la promesse, qui ont été dévoyés. Ce sont de faux juifs, une fausse assemblée, une fausse réunion de tribus, qui prétendent vivre dans un pays où coule le lait et le miel, où ils sont obligés de piquer leurs fruits, de piquer les avocats pour qu'ils puissent avoir un petit peu de lustre, pour qu'ils puissent un tout petit peu plaire au regard, parce que sinon, il ne peut pousser là-bas que des fruits chétifs. C'est une terre stérile, là où se trouve cet Israël, usurpateur du véritable Tambouanébila. Tambouanébila, qui est noir, qui est l'ensemble des peuples noirs, qui forment un seul royaume, sous la tutelle du verbe de Tété. Et le haut, là, quand on dit O Tindi, dans notre verset 1, au chapitre 42 de Wanja, quand on dit O, on parle de la noblesse identitaire, justement. On nous ramène à cette noblesse et à l'identité de Tambouanébila, de Tindi. Bien. Et le haut, quand on prend le haut, quand on dit haut, je sais pas, en s'adressant à quelqu'un, peut-être à quelqu'un qui a du pouvoir dans la société, à un roi, on dit haut. Donc ça renvoie à la noblesse, intrinsèque, à la nature particulière, qui est directement liée au spirituel. C'est ce lien au spirituel qui rend ce peuple noble. C'est bien important de comprendre cela. Tout n'est pas seulement intrinsèque à la couleur, puisqu'il y a aussi des non-initiés, des gens qui sont non-initiés et rebelles en plus. Il y en a beaucoup même. Cela a toujours été. Bien, ça c'était donc des observations préalables. On va aller dans le verset 2 maintenant. Ainsi parle Mutateli, toi qui as été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Mba Mutateli, moi l'entité, j'ai veillé sur toi dès ta naissance, celui qui est ton guide. Ne crains rien. Tindi, serviteur de Tété, Tambouanébila, qui a été établi. Donc là, Mutateli s'adresse aux initiés, parce que ce sont les initiés qui sont pris en charge dès leur naissance par des entités, et même dans la conception de leur corps. Donc, on nous dit donc, j'ai veillé sur toi dès ta naissance, celui qui est ton guide, dit ne crains rien. Et à Tindi aussi, à l'époque, une entité lui est apparue, un homme mystérieux lui est apparu, venu du spirituel, et qui lui a prononcé aussi ces mots. Ne promène pas des regards inquiets, donc toujours. Pourquoi? Parce que on veille sur cette postérité, on veille sur la promesse qui se réalise à travers les initiés. Cette promesse-là, c'est celle du nombre connu. C'est celle du nombre connu. C'est celle de la réalisation d'une plénitude. Le nombre connu, ce sont donc tous ceux qui sont élus. Ce sont donc l'assemblée des initiés et des non-initiés graciés. De tous ceux qui aiment, chérissent le Verbe. Bien. Et on nous dit ici, Tindi, serviteur de Tété, Tambouanébila, qui a été établi. Et ça c'est très important. Parce que ce qui est établi par le spirituel ne peut pas être altéré, ne peut pas ne pas être, ou dévier de ce pourquoi cette chose a été établie. Il y a quelqu'un qui représentait aussi un établissement, c'était Moto à l'origine. À l'origine, c'était Moto. Moto a été établi. Il était le maître de l'univers. Et il l'est. En vérité, on peut dire il est, puisqu'il est toujours vivant. Tous les initiés sont des vivants, donc. Mais, avant qu'il connaisse la chute dans le visible, il était établi. Et il y a quelqu'un qui a cru
qui pouvait changer ce que le spirituel avait ordonné, avait donc établi, c'est le jadis, c'est Satan, c'est le Mounima Bobé, qui a, en séduisant Muto, emporté dans la chute Moto. Et il pensait que par là même, il pouvait défaire ce que le spirituel avait établi, parce que c'est comme ça qu'il pense. Mais ce qui lui est démontré en permanence, c'est qu'il n'en est rien. Parce que là où il a fait émerger le péché, la désobéissance, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Et dans cette grâce se réalise cette prophétie. Cette prophétie du nombre connu qu'il sera plein dans Tombouenebila, à travers ceux qui triomphent, ceux qui gagnent la guerre contre le jadis, contre son influence, qui vont mener le bon combat. On va aller au verset 3. Le ver de l'Oba répandra des eaux sur le sol altéré, entre parenthèses non initié gracié, et des ruisseaux sur la terre desséchée, entre parenthèses non initié gracié, point virgule. Lui, donc le Verbe, en tant que Mundi Musangi, entre parenthèses Saint-Esprit, sera répandu sur ta race, et sa bénédiction sur tes rejetons connus. Bon, juste pour dire que ce qui a été établi, on va revenir brièvement sur ce qui a été établi. Ce qui a été établi, par exemple, c'est Kalatambale. C'est tout l'enseignement qui émane du Mouledi. Et le Mouledi est l'un des deux germes. Zoulou Lassan est l'un des deux germes. Il y en a eu deux, effectivement. Et il y en a deux, quoi qu'il en soit. Il y a eu le premier-né qui est venu dans cette réalité du visible, qui est Joki Sabe, le véritable Christ. Et maintenant, il y a Zoulou Lassan qui est là. Un autre germe. Et un germe a besoin de... est fait pour... C'est pour ça qu'on prend le terme de germe quand on les désigne parfois. Est fait pour ensemencer. Non pas la semence qui vient du monde occulte, qu'on a vu tout à l'heure là dans Baby Sedi, de ces faux juifs, qui sont un temple ouvert à la semence de Satan. Non. Un temple c'est fait en pierre, et la pierre c'est aussi de la terre. Et là on nous parle dans le verset 3, le Verbe de l'Oba répandra des eaux sur le sol altéré. Le sol altéré, c'est donc une terre. Ça nous renvoie encore à la parabole du semeur, à ce qu'il se passe. Donc là, le sol altéré, c'est des non-initiés graciés. C'est-à-dire qu'on nous parle ici de ceux qui aujourd'hui entendent le message. En fait, la prophétie, c'est l'actualité. Par la présence même de Zoulou Lassan dans notre dimension, dans cette réalité de la chute, cette grâce est en train de se diffuser partout. Et le sol altéré, ça représente donc un sol qui a soif, c'est-à-dire qui a cruellement manqué de cette irrigation spirituelle, de la nourriture spirituelle, de la présence, de la sainte présence du Verbe de l'Oba, qu'il a cherché. Et là, nous voyons combien il y a des noirs, mais pas que, parce qu'on sait aussi que la grâce manifestée aujourd'hui par le deuxième est aussi adressée aux autres races. Mais restons par rapport à Tindi, à Tombouenebila, restons dans cette lignée-là, parce que la lignée, c'est aussi la prophétie. La lignée, ce n'est rien d'autre que la prophétie. La lignée, c'est le nombre connu. C'est l'accomplissement de la prophétie. Donc, dans la lignée de Tindi, il y a aujourd'hui des gens qui entendent le message, de part et d'autre, dans le monde. Ils ont été dans des doctrines, ils ont été dans des assemblées, ils ont été inculqués, ensemencés par le jadis, par des doctrines étrangères. Le monde leur inculque aussi d'autres valeurs, d'autres manières de penser. Mais néanmoins, parmi ceux qui sont en errance dans ces lieux-là, ils savent qu'ils le sont, ils savent qu'ils veulent approcher le spirituel et qu'ils ne l'ont pas trouvé dans ces assemblées, ils ne l'ont pas trouvé dans tous ceux qui se disent chrétiens, ils ne l'ont pas trouvé dans tous ces rassemblements. Quelque chose est fade là-dedans, quelque chose est faux, ils le savent. Et ils demeurent assoiffés.
Ce sont ça les sols altérés. Et aujourd'hui, on vous présente la grâce. Et donc, parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont recevoir. Il y a des gens qui vont accueillir cette faveur. Des ruisseaux sur la terre desséchée. La terre desséchée. Donc, ce sont des gens qui ont soif de justice, d'une justice divine, telle qu'elle doit être réellement. C'est-à-dire pure. Qui recherchent la véritable sanctification. Parce que dans ces assemblées, nous voyons quels sont leurs fruits. Il y a du délire, il y a du n'importe quoi, mais on va revenir là-dessus. Et on voit que leur vie ne change pas. Ils sont toujours menteurs, pleins d'envie, pleins de convoitises diverses et variées. Ils ne changent pas. Ils prennent des attitudes extatiques parfois, mais ils savent au fond que leur mauvaise nature, ils fusionnent toujours avec. Verset 4. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Donc ces non-initiés graciés. Ils vont pouvoir croître, ils vont pouvoir mûrir, ils vont pouvoir s'établir sur le solide fondement. Et si on veut le comprendre, là, avec la présence du deuxième né, le deuxième né, c'est comme Moto. Et nous qui sommes dans la bergerie, nous sommes auprès de Moto, n'est-ce pas? Nous sommes auprès du deuxième né. Car nous sommes son jardin. Et nous sommes cultivés par lui. Et le deuxième né prend soin de nous. Patiemment. Très patiemment. Avec beaucoup d'amour. Donc, il faut aussi réaliser cela. On va lire quelque chose qui en parle plus en avant dans Wonja 43 au verset 9. Que le ciel répande d'en haut et que les nuées laissent couler la pluie, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Le verbe de Tété fait ces choses, comme nous l'avons vu. Donc là, on est en pleine résonance avec ce que nous avons lu. Et donc, la délivrance a lieu. Le message est inarrêtable. Il se diffuse partout. Kalatam Balé ne cesse d'être en rupture. Parce que cette œuvre va s'accroître. Cette œuvre va faire son chemin, parce que cette œuvre vient du Verbe. Cette œuvre fait un sillage. Et rien ne pourra l'arrêter. Rien. Rien ne peut s'opposer au Verbe du Créateur. Loba. Et nous allons aller au verset 5. Au verset 5, donc, et où il est dit, celui-ci, on est toujours dans la prophétie, celui-ci dira, je suis à Loba. Celui-là se réclamera du nom de Tindi. Cet autre écrira de sa main, à Loba, point d'exclamation, et prononcera son amour, et prononcera avec amour le nom de Tombouanébila. Là, on nous parle du futur, mais il faut bien noter que, et là ça s'adresse plus à nous, qui sommes dans la bergerie, on est en pleine actualisation de cette prophétie, n'est-ce pas? Car là, il y a une particule. Celui-ci dira « je suis à Loba ». Et combien rajoute la particule leur prénom est Déloba et Déloba. Ils en ont fait une particule de leur nom. Et une particule, normalement, les noms à particules, quand on dit ça en français, ce sont des noms de noblesse. N'est-ce pas? Et on a parlé de la noblesse, quand on nous dit « Oh Tindi, oh Tombouanébila ». Et ça, nous l'avons fait avant même d'avoir reçu Kalatam Balé, n'est-ce pas? Cette prophétie-là, nous l'avons actualisée. Lorsque les gens écrivent, les gens de la bergerie, lorsque les frères et sœurs écrivent des chansons à la gloire de Loba, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Quand il est dit « cet autre écrira de sa main à Loba », des chansons ou des poésies, etc. Nous vivons réellement cette prophétie. Et cette prophétie va prendre de l'ampleur, comme nous le disions. C'était une observation pour nous, car véritablement, le Verbe de Loba est vivant. La prophétie
s'incarne en nous. Courage les frères et sœurs, courage. Donc, au verset 6, ainsi parle Mutatedi, l'entité, le guide de Tombouenebila, de ceux qui triomphent donc, de ceux qui gagnent la guerre. Courage mes frères. Donc ainsi parle Mutatedi, le guide de Tombouenebila, 2 points. Tété vit inexplicablement hors de toute réalité, et même au-delà de la non-existence. Il est Tété, unique créateur. Point. Bon. Là, on nous rappelle notre appartenance. On nous rappelle que c'est d'où vient la manifestation de cette grâce, à qui nous sommes attachés. Et dire qui, c'est déjà compliqué, nous sommes limités par le langage. Pourquoi? Parce que c'est dit là que l'Oba vit inexplicablement hors de toute réalité et au-delà même de la non-existence, c'est-à-dire par-delà toute notion. Par-delà toute notion. Contrairement à Jéhovah, par exemple, qui lui est tout le temps limité par sa propre création, qui a un trône, qui a un espace, qui a un corps, des pieds, des membres, qui se contredit, qui demande des sacrifices, puis qui après qui dit qu'il ne prend pas plaisir aux sacrifices, qui se comporte, mais comme un démon. Et ça, c'est le Dieu des chrétiens. Ça, c'est le Dieu qui oublie. C'est le Dieu qui promet et qui ne fait pas. C'est le Dieu qui fait des prophéties par son verbe et puis qui ne les accomplit pas. C'est ce que nous allons voir ensuite. Verset 7. Qui a comme moi fait des prédictions? Là, c'est le moi avec un M majuscule, donc c'est toujours Mutatedi qui s'exprime. Par Wanja, bien sûr. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve? Depuis que le peuple ancien de la race originelle a été formé sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, qu'il annonce l'avenir, et ce qui doit arriver. Point d'exclamation. Donc là, on nous met au défi. Là, Mutatedi met au défi tous ceux qui prétendent avoir reçu un mandat de prophète. Combien sont-ils sur les réseaux sociaux? Combien sont-ils à se dire prophètes, à se dire apôtres, à s'arroger des choses dont ils n'ont même pas conscience? D'autres viennent dire qu'il est le plus grand de tous les prophètes, que ce soit tous ceux qui sévissent là en Afrique en ce moment. Il y en a beaucoup. Bon, on va parler plutôt des prophéties. Parce que là, on nous parle précisément des prophéties. Notre Mouledi Zouloulassan a parlé des prophéties de Chorakwetu, qui a une certaine influence. Chorakwetu, qui est prophétisé, et dont la prophétie n'est pas advenue. Qu'est-ce qu'on doit penser d'un tel homme? Quel est son mandat? Qui représente-t-il? Celui qui fait des prophéties qui ne s'accomplissent pas, en temps et en heure, comme il l'avait promis. Et pourtant, les gens continuent à le suivre. Donc, il y a eu aussi les témoins de Jéhovah ont prophétisé. Ils ont prophétisé plusieurs fois qu'on arrivait bientôt à la fin des temps, qu'il allait se manifester tout ce qu'ils ne comprennent pas dans Apocalypse. D'autres ont prophétisé l'enlèvement, alors que dans leur Bible il est dit que tu ne peux connaître ni le jour ni l'heure. Combien de pasteurs prêchent cela? Et qu'est-ce qui se passe? Leurs prophéties n'adviennent pas. Leurs prophéties n'adviennent pas. Ils pensent voir des signes, des signes, des signes. Si le monde connaît des troubles, nous savons pourquoi. Nous, notre Mouledi nous a rassurés. Comme Mutatedi rassure toujours. Comme on nous demande de ne pas promener des regards inquiets. Il y a la guerre, il y a des choses. Ça, c'est normal. C'est parce que, justement, le message est là, et que le monde occulte est en ébullition. Et quand le monde occulte est en ébullition, il y a des manifestations aussi dans le visible. C'est juste normal. Donc, on va lire en correspondance avec les faux prophètes, les fausses prophéties, dans la page à côté, 42 verset 25. Muniba Bekokisedi anéantit les signes des prophètes de mensonges et proclame insensés les devins. Il fait reculer les sages corrompus. Il tourne leur science en folie.
Ils tournent leur science en folie. Donc non seulement on nous parle des prophéties qui n'adviennent pas, donc qui sont tournées en ridicule, il fait reculer les sages corrompus. Et nous voyons tous ceux qui se prétendent enseignants, tous ceux qui prétendent avoir de la science, qui ne peuvent pas un instant résister face à tout ce que le Mouledi a dénoncé, objecté dans leur Bible frelatée, qui sont bourrés de contradictions. Et ils ne peuvent rien répondre. Ils ne peuvent rien répondre. Sur le fond, ils ne peuvent rien répondre, à part essayer d'attaquer la personne, comme le faisaient déjà les Handa, à part d'essayer d'attaquer la personne même du Mouledi, d'essayer de le diaboliser. Ils n'ont que ça comme recours, puisque sur le fond, ils sont impuissants. Impuissants face à la science qui confond toute leur doctrine. Cette science-là, c'est le sceau de l'enseignement du Mouledi. C'est la perfection. Et ils ne peuvent rien contre cela. Gloire à l'Oba. Et justement, verset 8 de notre passage 42, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. » Comme nous le disions, quels que soient les événements. « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes les consacrés de Tété. Y a-t-il un autre créateur que lui? Il n'y en a pas d'autre. Nous n'en connaissons point. Il n'y en a pas d'autre. Nous n'en connaissons point. » Donc ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui regardent de loin, avec curiosité, ce qui se passe à travers les enseignements du deuxième né de la création, qui est Zoul, j'en témoigne. Il faut vraiment réaliser, parce qu'on nous ramène au départ à écouter maintenant, parce que la prophétie là est en train de se réaliser. Examinez, mais examinez avec la sincérité, en recherchant la vérité, en recherchant ce qui est pur, et en recherchant ce qui est juste. Si vraiment vous avez cela comme leitmotiv dans le cœur, la grâce vous répondra. C'est ainsi, la grâce manifestée est là pour ça. Gloire à l'Oba.